une production du Studio SF. Aujourd'hui, au podcast, on reçoit Colin Boudria et Emma qui ont un enfant ensemble. Comment ça s'appelle? La triparentalité, est-ce que je l'ai bien dit? Avec la conjointe de Colin, Florence. Emma est une amie du couple. C'est Emma qui a porté le bébé. Il y a plein d'éléments, cette histoire-là. C'est extraordinaire, très inspirant. Ça donne envie de trouver notre troisième personne. Hein, mon chum? En tout cas, c'est beau et c'est normal. Oui. C'est ça qu'on s'est dit. Bonne écoute. Écoute. Aujourd'hui, au podcast, on reçoit Colin et Emma. Allô. Merci Salut, tellement d'être là. merci, oui. Ben, merci de nous inviter. D'avoir- On est très ben là, content d'être là. D'avoir accepté l'invitation, c'est vraiment cool, on est content. Puis intrigué aussi par votre histoire, surtout, dans le très bon sens. Mais êtes-vous au courant un peu de notre Un peu, situation? on Ok. sait les grosses lignes. Moi, j'avais le goût d'apprendre le reste en discutant avec vous, mettons. Non, c'est ça. On se gardait une petite part de C'est? l'histoire pour ici. D'ailleurs, je vous trouvais très... Tu sais, les gens arrivent ici et sont pas stressés, mais un peu genre... Ils sont normal relax. Puis c'est ça, vous avez un podcast. Donc, c'est là le petit côté relax. Là. On a déjà vu des micros. Genre. Ils sont comme très habitués. Oui, c'est ça. Ça explique Ouais. tout. Bah, ça s'appelle Défaire le monde, si jamais. C'est Défaire ça. le Alors, monde. voici leur podcast. De faire le Disponible partout. Disponible partout. Vidéo et audio, ouais. monde. Yeah. Pouvez-vous, mettons, nous ramener à votre lien entre vous deux? Comment que vous vous connaissez? De où? Depuis combien de temps? On est amis depuis genre 17 ans. Là. Ouais, depuis moins que ça. Ben, moi, je pensais être 2009, mais en tout cas, c'était la fin de l'université pour moi. Emma est arrivée ici il y a 20 ans, puis on est devenus amis ensemble, d'amis, il y a plus comme 3 ans après. Et nos colocs respectifs étaient cousins. C'est comme ça qu'on se connaît. OK. Oui. Puis on a, tu sais, on s'est entendus vraiment vite ensemble. Moi, je suis humoriste, elle est autrice d'humour, fait qu'on a travaillé ensemble sur plein de projets. Tu sais, on a été, ça fait comme plus que 15 ans qu'on est amis et partners de travail, en fait. C'est Vous vraiment voyez ça. souvent là, avant tout ça. Là. C'était une relation... Oui, on était est vraiment meilleurs amis proches. depuis, Ok, depuis c'est 15 ça. ans. Là, ouais. Bon, ouais. OK. Oui. Puis là, Puis, t'es faite une blonde. oui, il y a longtemps aussi, il y a 11 ans, genre. OK. Je me suis fait une blonde il y a 11 ans. Mais en fait, pour tomber dans cette affaire, il faudrait peut-être qu'on parle de... Parce que Emma était déjà dans un... Moi, j'ai une blonde depuis 11 ans. Ouais. Puis Emma était dans un processus d'essayer d'avoir un enfant. Depuis quand même une couple d'années aussi. Ouais, c'est ça. Parce que moi, à la base, je n'avais pas prévu de faire un enfant à 2 ou à 3 ou à 4. Mais ce que je voulais, c'était avoir un enfant sans être en couple avec la personne. Déjà parce que j'aime pas particulièrement être en couple, mais aussi, je sais pas, j'ai l'impression que c'est pas adapté à tout le monde du tout. La moitié des gens se séparent après avoir eu des enfants ensemble et c'est super correct, mais j'ai pas, dans ma tête, je me disais, mais on doit pouvoir imaginer autre chose pour avoir les enfants, parce que moi, je savais que j'avais pas envie de mélanger ma vie amoureuse avec avoir des enfants. Fait que j'avais cherché sur Internet, il y avait une toute petite communauté sur Facebook à Montréal de gens qui cherchaient ça, faire de la coparentalité platonique. Et je me suis rendue super loin dans le processus. J'ai rencontré plusieurs personnes. Ça a duré une couple d'années, là. Puis je me rappelle, c'est ça. Ouais. Il y avait des meetings, puis c'était vraiment étrange parce que moi puis ma blonde, Florence, on suivait ça de l'extérieur parce qu'on n'était pas du tout impliqués dans le projet à ce moment-là. Puis c'était quand même étrange parce qu'elle avait des espèces de dates avec des gens parce que tu veux apprendre à connaître la personne si tu vas élever un enfant avec. Fait que Ouais, ouais. c'est des dates, mais pas romantiques, mais OK, tu sais quoi tes valeurs, comment t'élèverais un enfant. Puis c'est ça, t'es allé loin dans le processus pendant plusieurs fois avec des personnes, là. Non, en fait, avec un homme en particulier, je tenais à le connaître pendant 1 an, à faire sa connaissance pendant 1 an avant de commencer. J'ai fait ça, et après ça, on a essayé pendant 1 an aussi. Chaque mois, on a essayé, puis ça n'a pas marché. Oh. Lui était seul de son côté aussi. Ouais. Je pense qu'il était dans le placard, en fait. Mais Ok. c'était comme pas clair, mais lui, c'est ça qu'il voulait aussi. Il a ses raisons. Et puis au bout d'1 an, mais j'ai l'impression que c'était le destin, au bout d'1 an, ça n'a pas marché. Et Florence, elle a dit...
On était super amis, puis moi, je leur racontais tout ce qui m'arrivait. Et, C'est ça, nous, on suivait vraiment ça de proche. Là. Ouais. Puis nous, parallèlement, ça faisait un bout qu'on était ensemble. Il y avait plein de discussions de on en veut-tu des enfants? Ça, c'était vraiment là qu'on était rendu. On avait envie pour plein de raisons. Moi, j'avais plein d'inquiétudes aussi pour d'autres raisons. Puis à un moment donné, un peu en joke, la première fois, c'était un peu en joke. Ma blonde, elle a dit pourquoi. Ah non, en fait, la première étape, c'est. Elle a dit pourquoi tu serais pas donneur de sperme pour Emma? Emma, elle cherche vraiment quelqu'un. Puis, de un, je pense pas que c'est ce que Emma voulait non plus, parce qu'elle, elle voulait pas un enfant. Moi, je cherchais pas du tout un donneur de sperme. Moi, j'avais pas envie d'être toute seule, si possible. OK. Ce que je comprends. Mais, puis moi, j'aurais pas été à l'aise non plus, parce que je suis tellement proche d'Emma. Tu sais, les gens peuvent le faire s'ils veulent, mais moi, j'aurais trouvé ça vraiment weird d'être comme dans la vie de cet enfant-là, mais sans être son père, mais savoir que je suis son père biologique, tu sais. J'aurais été genre, le mononcle qui est son père biologique. Je trouvais ça vraiment weird. Ouais. Mais c'est ça qui a comme semé la graine de, on en a parlé pour la première fois, puis après ça, moi et ma blonde, on a commencé à parler de pourquoi nous, tu sais, nous, on peut-tu le faire avec Emma, embarquer dans ce projet-là. Fait qu'à un moment donné, un soir, on a appelé Emma pour lui dire ça te tenterait-tu. Vous étiez en boisson en plus. Oui, on était sous. On était sous, on a appelé Emma Thor pour dire hey, on fait tout ça. Puis elle était comme c'est vraiment un scénario de rêve pour moi. Fait que niaisez-moi pas avec ça. Genre, appelez-moi pas quand vous êtes sous. On va s'en reparler demain à jeun. Puis on s'est fait un souper, puis on a comme établi plein d'affaires de OK, c'est quoi que t'as en tête, c'est quoi que tu voudrais. Emma, parce qu'elle avait été dans des groupes de gens qui cherchaient des coparents, elle avait genre des questionnaires que des gens avaient déjà préparés, des trucs comme ça, pour comme apprendre c'est quoi les valeurs des gens par rapport à élever un enfant. Puis, puis se parler d'avance un peu des questions genre école privée, école publique. Ah ouais. Ouais, mais en même temps, c'était pas des grosses surprises parce que nous, on se connaissait crissement bien, on savait c'était quoi nos valeurs. Attends, fait que vous avez fait le genre de questionnaire? Oui, on a fait le questionnaire, les trois ensemble, en fait. Puis, malgré la relation, là, c'est comme... Mais là, juste pour voir, mais on n'était pas surpris de quoi que ce soit. Non, c'est ça. Puis vraiment pas longtemps après, on a annoncé à mes parents qu'on allait faire ça parce qu'on voulait... Ouais. Puis c'était un peu aussi... mais pour notre famille, on voulait le dire tôt. Florence aussi voulait le dire tôt à ses amis parce qu'elle, tu sais, elle, dans cette situation-là, est un peu dans une situation particulière aussi parce qu'elle est la mère de... Ben, en fait, on va clarifier des affaires plus tard, mais tu sais, elle était ma blonde, puis elle allait avoir un enfant avec moi puis une de mes amies. Fait qu'elle voulait clarifier à ses amis puis à son entourage que c'était entendu d'avance, c'est ça qu'on voulait, il n'y a pas personne qui a trompé personne, ou tu sais. Ouais, on voulait clarifier au monde avant même qu'on commence que c'était ça notre plan. C'est un setup, là. Oui, exactement. Pour l'expliquer. Fait que je me rappelle, nous, on l'a annoncé à ma famille une couple de jours après qu'on s'en soit parlé, peut-être une couple de semaines, puis on a commencé à essayer tout de suite. Mais ça nous a pris un méchant bout de temps. Ça a pris comme 1 an et demi pour que Emma tombe enceinte. Ouais. C'était Attends. Fait que c'est toi qui l'as porté. Oui. Oui, c'était ça le but. Oui, c'est ça, OK, c'est ça qui était le but. C'est ça, c'est Emma qui l'a porté. Florence aussi, elle veut porter un enfant éventuellement, elle n'était pas prête à ce moment-là, mais le plan, ça serait que dans un bout de temps, Florence tombe enceinte aussi, puis on va élever les 2 kids, les 3 ensemble. OK. Fait que chacune des mères aurait porté un enfant. Ça avait été discuté aussi pour... Là, il y a eu un premier enfant, mais c'était comme si jamais Florence... C'était prévu d'avance, ouais. C'est ça. À ce moment-là, Florence, elle savait qu'elle voulait des enfants, mais elle n'était pas prête quand on a commencé à essayer il y a peut-être 2 ans. Mais elle savait qu'elle en voulait à un moment donné. Puis le but, c'était vraiment on ferait 2 enfants, les 3 ensemble. Ouais. À quel point j'ai le droit de vous demander comment vous vous y êtes pris? Ouais. Mais en plus, moi, j'ai eu l'idée parce que j'avais vu dans une série, The L Word, c'était une série sur les lesbiennes, et les 2 femmes, elles avaient pris du sperme de leur amie dans genre une poire à jus, puis... elles ont fait une espèce de cérémonie, puis après, tous leurs amis arrivent, mais... Je l'ai vu. Ça avait-tu marché du premier coup? Dans The L Word, ça avait marché du premier coup? Ah, je pense que oui. Mais pas nous. Mais, ouais, mais c'était comme des seringues pour donner des médicaments oraux là, aux enfants. Puis... C'est des seringues qu'on allait chercher aux gens coutus, là, des seringues pour donner du Tylenol au bébé. Puis, puis comme tous les mois, on se donnait rendez-vous 2 ou 3 fois, puis... Au moment où t'as vu les genres. Ouais. Puis, il faisait... quelque chose dans la chambre. Mais des fois, souvent Florence était là. Au début, ma blonde était là aussi. On voulait que tout le monde soit impliqué dans le processus. Éventuellement, il y a une couple de fois où elle n'était pas disponible, puis là, Emma a vu fait on finissait par le faire. À un moment donné, après 1 an et demi, c'était devenu plus mécanique. Et là, c'est ce jour-là, il faut qu'on le fasse. C'était pas une cérémonie à chaque fois. Là. Non, je comprends. Mais oui, c'est ça. Fait que c'était insémination artisanale. Fait que c'était avec une seringue à la maison. Puis après, il me le passait à travers la porte. Puis... Ouais, des fois chez vous, des fois chez nous.
La première fois, ça a quand même dû être comme... Est-ce que vous vous en souvenez de... Bon, OK, on fait ça. C'est parce que moi, ça faisait 1 an que je faisais ça avec un gars que je connaissais. Mais Ouais, tu sais, comme. Toi, lui, c'était je me zéro bizarre. Là, Ben, presque. la première fois avec lui, je me souviens que c'était vraiment super bizarre, mais... Elle avait déjà toutes ses seringues, elle avait son kit. Là. Vraiment, ouais. OK. Non, je me souviens pas de la première fois avec vous, mais je me souviens de la fois où ça a fonctionné avec vous, parce que ça donne qu'ils accueillaient un chien chez eux. Et j'ai pris une photo parce que le chien, il attendait derrière la porte et il se demandait c'était quoi les bruits. Et j'ai pris une photo du chien et c'est la fois où ça a marché. Ouais. On a une photo du chien. Ouais? C'est notre image de notre chat de groupe parental. C'est le chien qui attend derrière la porte pendant que moi et ma blonde on fait nos affaires. Ah, ça, c'est cute. Ah, wow. Franchement. Fait que c'est ça. Là, Emma a porté l'enfant. Puis on a acheté pendant, c'est ça, ça a été, tout s'est fait un peu à l'arrache à la fin, mais pendant qu'Emma était enceinte, on a acheté un duplex, les 3 ensemble. Fait que là, on habite ensemble, on a chacun un étage. Parce que ça, c'était clair aussi dès le début. On voulait habiter proche. T'sais, elle était dans Saint-Michel, nous, on était dans Parc-Ex. C'était comme, c'est pas la fin du monde, mais c'est 20 minutes de métro. On savait qu'on pourrait pas fonctionner comme ça. Il fallait qu'on soit 2 appartes à 5 minutes, soit dans le même bloc. Ah oui. Fait qu'on a regardé, puis on a réussi à trouver quelque chose qui était pas mal parfait pour nous autres. Là. Fait que là, on a un escalier intérieur. Elle est au rez-de-chaussée, nous, on est au 2e. On peut se passer le bébé même la nuit sans sortir dehors. C'est vraiment simple. Wow. Là, ça fait pas longtemps. Là. Il y a 4 mois et demi, C'est bébé. ça. Ouais, il est OK, tout petit, là. C'est là, là. récent, Oui, récent. c'est super récent. Wow. Ouais. À date, comment ça se passe? Ça se passe. Tu sais, il y a des trucs super difficiles, mais moi, il n'y a pas un moment depuis la naissance du bébé que j'ai regretté qu'on soit à 3, honnêtement. Je suis super content. J'ai l'impression, honnêtement, qu'en tant que parent, ça m'enlève rien. Puis des fois, honnêtement, on est 3, puis j'ai l'impression qu'on travaille vraiment beaucoup. Là. Fait que je me dis, ceux qui sont 2, ceux qui sont tout seuls, c'est calissement quelque chose. Là. Fait que moi, honnêtement, c'est ça. Il y a des trucs de parentalité que je trouve difficiles, mais pas du tout le fait qu'on soit 3. Là. Vraiment. Non, c'est vraiment un rêve et c'est super. Ça nous a encore plus rapprochés alors qu'on était déjà des amis très proches, mais c'est ça, tous les matins, souvent il dort avec moi la moitié de la nuit, mais c'est moi qui me réveille avec lui, et donc je vais les voir en haut pendant que Florence se prépare pour aller travailler, puis là on est tous en pyjama, puis on déjeune ensemble, le bébé sourit. C'est vraiment... C'est rendu très haut. On passe beaucoup d'un appart à l'autre. Là. C'est très... Pour l'instant, c'est dodo pas mal avec maman. Maman et ma. Une des Mais mamans. en fait, non, parce que là, il y a une autre affaire. Ma blonde, elle allait aussi. Ouais. Florence, elle allait aussi. Oh. Parce qu'elle a fait... Nous, on n'avait jamais entendu parler... C'est toi qui nous en as parlé la C'est première moi fois? qui vous en ai parlé, ouais. Qu'on peut faire la lactation induite en prenant des pilules qui... Ça déclenche. Il y a beaucoup de femmes qui produisent pas assez de lait qui prennent déjà ce médicament-là. Fait que tu peux le prendre et après, en utilisant le tire-lait toutes les 3 heures pendant... Ça marche pas tout le temps. Mais Florence, c'est ça. C'est Florence, beaucoup de elle a été travail pour suivie le par faire, une mais- clinique de lactation pour Ouais. faire de lactation induite. Puis elle a jamais porté d'enfant, là, mais elle a réussi à produire Ça du lait. marche. Ça a super bien marché. Fait que, ouais. Fait que là, elle est capable de l'allaiter aussi. Fait que là, le bébé passe la première moitié de la nuit jusqu'à 2h du matin avec moi puis Florence. Puis après ça, on l'amène à Emma. Fait que tout le monde Tu a sais, il une reste section endormi, nuit. là. C'est pas... Ouais, mais OK, Ouais. les nuits sont partagées. Là. Oui, parce que comme ça, moi, je peux quand même faire des nuits complètes. Je me couche tôt, et parce que c'est moi qui ai le congé maternité. Fait que pendant la journée, je m'en occupe. Et je peux me coucher quand Florence rentre du travail et Colin. Je peux leur passer le bébé, ils s'en occupent toute la soirée. Puis après, ils me le rendent pendant la nuit. Comme ça, c'est bien, on est toujours reposé. C'est même extraordinaire. Mais tout le monde, c'est ça. Tout le monde C'est a un au gros moins luxe. 6 heures de sommeil à Ouais, chaque ouais, fois. c'est genre. vraiment le gros luxe. C'est super. Tu sais, J'aime je vraiment trouve ça, comment tu le regardes en ce moment. Ouais, c'est C'est ça. fou parce que C'est fascinant. tout le monde à qui on en parle, il y a plein de monde qui trouve ça weird, puis c'est tout à fait legit, ils ont le droit. Je trouve pas mais souvent, ça. mais les gens qui trouvent ça weird, c'est les gens qui n'ont pas d'enfants. Les gens qui ont des enfants, c'est comme, c'est vraiment. Je suis surtout... C'est con, hein, mais ce qui me revient le plus, c'est que je pense que je ressentirais beaucoup de jalousie, moi. Ouais, tu veux dire Par rapport à l'autre mère? en tant que Ouais. Florence, genre? En tant qu'Emma, en tant que Florence, en tant que, tu sais, parce que... Mais en même temps, je sais que je peux pas me dire ça parce que, tu sais, mon enfant est né avec une seule maman. Fait que, tu sais, je peux... C'est sûr, du jour au lendemain, une autre femme essaie d'allaiter mon enfant, je la chotte, là. Mais, tu sais, je comprends que c'est pas ça la réalité. Ça sonne extraordinaire, mais il y a une partie de moi qui est comme... Puis, OK, mais tu ressentirais-tu de la jalousie par rapport au fait que tu partages ton temps de l'enfant avec une autre mère ou juste c'est l'allaitement en particulier qui te ferait freaker, genre? Je pense les deux. OK. Est-ce que c'est quelque chose que... Est-ce que vous en avez parlé? Que ça pourrait arriver de... Est-ce que De la la jalousie ou jalousie des a trucs? déjà fait partie de vos discussions? On ou a pas parlé du quand tout?
on a vu une TS en conflits familiaux avant que le bébé naisse pour un peu préparer le terrain de OK, c'est quoi les affaires qui peuvent sortir, c'est quoi nous ce qu'on voulait aussi c'est qu'elle nous dise des affaires en développement de l'enfant, tu sais, est-ce que pendant les 3 premiers mois ça serait mieux qu'il soit tout le temps avec sa mère ou des trucs comme ça. Finalement on n'est pas tant allé là-dedans parce qu'elle nous disait vous allez pouvoir le faire comme vous voulez. Fait qu'on a plus exploré c'est quoi les sources potentielles de conflits qui pourraient sortir. Puis je pense qu'on a parlé un peu de ces affaires-là à ce moment-là, mais c'était bizarre parce qu'on était comme on le sait pas parce que c'est pas arrivé encore. Fait qu'on a parlé de plein d'affaires, mais on savait pas tant que ça. Moi, j'ai pas, depuis qu'il est né, je sens pas vraiment qu'il y a des conflits de... Mais moi, pour vrai, en fait, au contraire, moi, j'y ai pensé beaucoup avant, mais au contraire, déjà, je me projette déjà dans le prochain enfant aussi. Et j'essaie de savoir comment moi, je vais pouvoir être sa mère sans l'avoir porté. Et donc, je l'adapte aussi à Florence. Et je trouve que, justement, l'allaitement, ça lui permet de créer un super lien avec lui. Et j'espère, je croisais vraiment les doigts pour que ça fonctionne, la lactation induite. Ça peut changer, la donne. Bah ouais, c'est ça. Parfois, j'ai comme des petites peurs. J'ai peur que Florence le rejette et qu'elle veuille... que tout à coup, elle renonce, elle ne sente plus vraiment que c'est son enfant ou qu'il y a un lien qui ne se fasse pas. Mais grâce à ça et d'autres trucs, ça se fait vraiment bien. Et je ne suis pas jalouse du tout. Par contre, des fois, parce que comme on est dans un duplex, des fois, c'est sûr que des fois, je l'entends pleurer et... Comme je me retienne parce que je veux pas leur marcher sur les pieds là, mais ça c'est vrai que parfois je trouve ça difficile de soit de l'entendre pleurer ou rire et je suis comme pas là et je suis toute seule en bas et au lieu de dormir je suis jalouse de ça c'est sûr là, quand t'entends mais est-ce que vous avez là c'est ça vous avez comme une frontière dans le sens où si tu l'entends pleurer la nuit peux-tu monter? Tu pourrais mais tu le fais pas vraiment. Parfois je monte. C'est déjà arrivé à un moment il a pleuré vraiment longtemps puis t'es venu. Ouais, mais j'essaie de me retenir parce que c'est déjà arrivé qu'on ait appelé, tu sais, c'est déjà arrivé que nous, on ait appelé Emma ou qu'elle nous a appelé parce qu'à un moment donné, on sait plus quoi faire, on a besoin d'une autre main, de quelqu'un d'autre qui vient aider. Là. Donc, c'est acheté des sonnettes et on peut appuyer sur un bouton et ça sonne à l'autre appartement pour qu'on monte... la sonnette à bébé. Ouais. Ou à d'autres choses. Mais... Mais en fait, puis au début, par rapport à la jalousie, au début, là, je me rappelle des fois, on se séparait un peu les journées de, OK, à 3 heures, on va aller chercher le bébé. Puis moi, je me disais, OK, Emma, elle a trouvé ça super rushant, elle vient d'accoucher, fait qu'on va y aller genre à 1h de l'après. On va y aller un peu plus tôt pour comme y donner plus de temps tout seul. Puis on a fait ça pendant une couple de jours, puis on a été un peu fâchés d'arrêter de venir le chercher plus tôt. Moi, finalement, c'est ça, c'était pas... Au début, on voulait s'alléger la tâche, mais c'était comme, non, je veux être plus avec l'enfant aussi, c'est ça. Fait que finalement, c'est plus, c'est ça. On n'a pas... Mais moi, j'aime bien les horaires parce que comme ça, on se pose pas la question justement de se marcher sur les pieds. En plus que les trois, on n'est vraiment pas du genre à se chicaner. Et on essaie toujours un peu de marcher sur les œufs pour faciliter à l'autre et tout ça. Et au final, ça fait plus de conflits qu'autre chose. Mais de pas dire les affaires. C'est ça, comme quand vous voulez le prendre plus tôt alors que moi, j'ai pas envie de vous le donner plus tôt, mais alors que vous le faites par gentillesse. Et... Ouais, c'est beaucoup de communication. C'est ça, mais moi, j'aime bien quand on a des horaires et je sais qu'à 2h, je vais vous l'apporter. Et... Comme ça, je suis prête. Puis... Et c'est plus facile de se coordonner pour l'allaitement parce que ça, c'est une difficulté parce que même si c'est une bénédiction, c'est que tu peux perdre facilement ta production. Fait que là, quand elle l'allaite, moi, j'ai toujours peur de perdre ma production. Puis là, c'est ça, faut qu'on soit bien coordonnés quand même pour ça. Toi, tu tires-tu du lait? Parce que là, Florence, les périodes où elle n'est pas avec le bébé, il faut qu'elle se tire du lait pour continuer à produire. Toi, tu ne sens pas tant que ça. Si, oui, faut se tirer à chaque fois qu'il boit, techniquement. Fait que... Mais comme là, je suis pas en train de me tirer. On interrompt le podcast pour vous parler de notre commanditaire officiel Sushi Taxi qui vous présente leur format familial de 46 morceaux. Il y en a pour tous les goûts, c'est plein de sortes qui vont plaire à la famille au complet. Et ça vient aussi avec ça ici. Des baguettes d'apprentissage. Sont extraordinaires, c'est tellement cute. Clairement, j'en ai besoin. Ben voyons. À prendre le tour, elle laisse tout le milieu. Ça m'a triggered. Je suis vraiment désolée. Mais les enfants pourront bien faire, là. Contrairement à Lisande. Et si vous n'avez pas de Sushi Taxi dans votre coin, sachez que Sushi Taxi cherche des franchisés. C'est la fibre entrepreneuriale, c'est le moment. J'avoue que ça m'a donné le goût. S'il te plaît. Alors, je vais prendre ton reste avec l'outil pour enfants. Je comprends. Vous pouvez utiliser le code parenthèse 15 pour avoir un 15% de rabais sur votre commande. Merci, Sushi Taxi. Je vais utiliser mes mains. Ben ouais. Ça, là. Comment est-ce que Florence avait des craintes par rapport au fait que
elle l'a pas porté ou, tu sais, là, je sais que l'allaitement doit aider, mais est-ce que... Je pense que une des raisons pour lesquelles elle trouvait ça le fun de faire l'allaitement, c'était un peu ça, mais je pense pas que ça l'inquiétait tant que ça. Non. Même si ça avait pas fonctionné, j'ai pas l'impression... Je trouve qu'elle trouve que c'est un bonus. Tellement le lien que Florence elle a avec notre bébé et genre elle a dit qu'elle avait vraiment la baby fever avant, puis finalement quand on a réussi à faire que je tombe enceinte, ça a atténué sa baby fever et ça oui, il est a moins pressé de porter son enfant. Elle a pas, c'est ça, elle va toujours le porter l'enfant suivant, mais elle l'a ressenti vraiment aussi à l'intérieur d'elle-même, ce bébé-là. Ça me touche vraiment le lien. Le lien qu'ils ont. Je veux pas parler à sa place, mais Florence aussi, elle a une famille un peu spéciale. Elle a eu beaucoup de belles-mères. Sa mère a des gros problèmes de santé mentale aussi. Fait que sa figure maternelle à elle n'a pas été toujours sa mère biologique. Okay. Là, sa dernière belle-mère, qui était une blonde de son père, mais qui se sont séparés, est encore super présente dans la vie de Florence et super présente dans la vie du bébé. C'est ça qui est fou. C'est une des grand-mères les plus présentes, mais elle a... À 2 niveaux, elle n'a pas de lien biologique parce que c'est pas l'enfant biologique de Florence, puis elle-même, c'est pas la mère biologique de Florence. Fait que Florence avait vraiment une approche de les liens que tu vas créer en élevant un enfant sont super importants plus que tes liens biologiques. Fait qu'elle avait déjà ça en rentrant. Fait que je pense que ça l'inquiétait pas tant que ça non plus. Tu sais, je veux dire, c'est l'adoption, toutes les façons de... j'étais juste curieuse dans ce contexte-là précis parce que, tu sais, je m'imagine aussi quand que l'autre a vécu plus d'étapes, tu sais, tu dois avoir... Tu sais, il faut que tu sois assumé, tu sais, je m'imagine dans cette situation-là avoir peut-être peur de prendre ma place, tu sais, mais... Mais j'ai l'impression que dans les 2 premières semaines, elle se sentait un peu comme un père, genre. Pendant la grossesse d'Emma, c'était moins concret dans sa tête. Au début, elle a un choc... Elle a un choc de changement de vie, mais elle n'a pas toutes les hormones de « je viens d'accoucher » non plus. Fait que je pense que dans les premières semaines, elle filait un peu comme un père. Mais éventuellement, c'est comme embarqué, puis là, ça devient super naturel, je pense. Ça fait en plus, elle est retournée travailler, et c'était... C'est vraiment ça. OK. Je le figure bien, là. Est-ce qu'il y avait quand que... Là, vous avez commencé à établir ce que ça va être. Tu sais, c'est flou à projeter, mais est-ce qu'il y avait quand même des choses que vous étiez sûr que ça va se passer de même? Puis, tu sais, des limites établies, là, ou pas nécessairement? Moi, j'ai l'impression que... Il n'y a rien qui me vient en tête, mais j'ai l'impression que sûrement des trucs qu'on s'était entendus, mais qu'ils ont un peu pris le bord quand c'est arrivé. Parce que tout ce qu'on a essayé... J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'affaires qu'on a essayé de contrôler d'avance qui finalement ont pris le bord parce que ça se passe pas comme on pensait. Mais il y a un truc, c'est que, comme je disais, je suis un peu sauvage et moi, j'aime pas vraiment qu'on vienne chez moi. Et au début, j'imaginais qu'on serait plus séparés que ça, mais c'est impossible, on est trop proches. Finalement, tant pis, là, vous êtes... Finalement, je le vis super bien. C'est ça, t'aimes ça un peu? Oui, mais tu te sens envahi quand des fois... Mais c'est juste toi, tu commandes tout dans mon appartement, je sais pas pourquoi. mais sinon, non, c'est vraiment la famille, genre... C'est... Ouais. Non, je pensais que ça m'irriterait plus, mais non, c'est vraiment la famille. Ouais. Mais t'as été... Parce que c'est vrai qu'Emma est pas super extravertie. Puis il y a des trucs genre... on pensait pas... Moi, j'avais préparé mes parents de « Hey, ça va être votre petit enfant, mais Emma, elle sera pas dans la famille. Elle va pas venir dans les parties de Noël. Elle va pas être... » Finalement, elle est venue dans notre famille à Noël. Ouais. Fait qu'elle-même, j'ai l'impression que toi, tu t'inclus plus que tu pensais. Ouais. À ma propre famille élargie. Ça, c'est une difficulté de trouver ma place dans vos familles parce qu'il n'y a pas de terme pour dire qui je suis et ni qui tout le monde est. Ouais, puis moi j'ai des neveux. Fait que c'est ça, il y a plein d'enfants qui. Mais finalement, ils trouvent pas ça weird, mais c'est ça. Il y a des enfants qui a fallu expliquer la situation. Mais ouais. Mais c'est ça, genre, tu sais, les parents de Colin, c'est pas mes beaux-parents, mais. Ouais. Mais c'est les grands-parents de ton bébé, c'est ça. Faut trouver sa place, c'est bizarre. Mais en même temps, là, c'était son premier Noël. Moi, ma famille est toute en France et comme il est encore très proche, il a encore beaucoup. On a beaucoup besoin d'être tout le temps ensemble. J'allais pas l'enlever de votre famille là, pour Noël. Oui, j'ai passé des Noëls avec toutes les familles de tout le monde. C'était vraiment drôle. Puis t'as eu de l'air d'avoir plus de fun que je pensais. C'est ça que je veux dire aussi. Ouais, t'as pas eu l'air de souffrir. Ils sont drôles. Tu découvres un petit côté plus social que tu pensais au final. Finalement, en plus, ils sont tellement accueillants. Je pense aussi que... Parce que parfois, on rencontre des gens, c'est ça qui...
ont du mal à computer la situation, puis qui... J'ai l'impression que dans leur tête, ça sonne comme si j'étais une amante, ou que... les gens savent pas qui je suis, puis... Mais vos familles directes sont tellement accueillantes et chaleureuses. La belle-mère de Florence aussi est tellement gentille avec moi, tes parents, tout le monde, tous les membres de vos familles sont tellement accueillants que j'ai vraiment l'impression de faire partie de vos familles. Et... Eux sont juste contents d'avoir un bébé, hein, c'est ça l'affaire. Ouais. On se demandait, puis il y a des gens qui m'ont demandé, tes parents, ils trouvent ça super weird, puis mais ils connaissaient déjà Emma, ils savaient qu'on était super amis. Quand on leur a expliqué, mes parents, ils ont fait comme, on trouve ça un peu bizarre, mais on peut pas imaginer d'autres personnes que vous trois faire quelque chose comme ça, parce que tu sais, non mais la structure était déjà là, on s'entendait bien, ça marchait bien, tu sais. Puis là, mes parents sont super contents, eux, ils sont juste vraiment, ils s'en calissent comment on l'a fait, ils sont juste vraiment contents d'avoir un autre petit enfant là. Ça peut paraître très non seulement normal, super sain, super facile, tu sais. En tout cas, vu de l'extérieur, là, j'écoute ça, puis je suis comme, ça c'est pourrait comme ton en rêve. fait, non, mais ça devrait être ça, une fois sur deux, au feeling. Moi, je reviens toujours à dans la nature, tu sais, mais c'est sûr que ce setup-là, sans l'avoir prévu, dans l'époque où on était moins... il n'y avait pas de ville, on vivait dans des petites communautés groupées. Mais que t'avais plein de monde autour de toi pour t'occuper du bébé quand tu pouvais pas. C'est dit que plusieurs personnes allaitaient le même bébé, etc. Ben Tu sais, ça revient à ce setup-là, moins planifié, mais de façon naturelle. Tu sais. Fait que c'est très, non seulement normal et naturel de ce que moi je ressens. Là. C'est excellent. Vous êtes excellent. On n'entend pas ça souvent, par exemple. Ouais. Non, mais C'est ça ça, le existe. point. Tu sais, C'est quand ça. on a commencé à en parler un peu, il y a eu un petit peu de buzz médiatique, puis on a été invité pour une couple d'affaires. Puis moi, j'ai fait une émission à Radio-Canada où il y avait une mère qui avait fait son enfant en triparentalité, puis son enfant avait 13 ans. Fait qu'elle l'a fait il y a un bout en plus. Là, fait qu'il y a du monde qui trouve ça weird pour nous en ce moment. C'est ça, début 2000, elle l'avait fait. Là. Mais il y a plein aussi dans les familles homosexuelles, ça arrive souvent que, par exemple, un couple d'hommes, il a besoin de faire appel à une femme, mais qu'il n'a pas envie qui a envie qu'elle reste la mère de leur enfant aussi, fait qu'ils sont trois. Puis puis ils vivent des vrais parents. C'est tous des vrais parents qui habitent des fois ensemble. Ouais, moi, c'est pas toujours des donneurs, des fois, c'est des familles de trois. Puis il y a plusieurs provinces où c'est reconnu comme situation, et au Québec, pas encore, mais... Légalement, légalement, c'est un peu... Ça c'est le bout de compliqué, parce que là, Florence, elle a pas de droit légal sur le bébé du tout. Là, on a consulté un avocat, parce qu'il y a des démarches, c'est ça, il y a plein de provinces au Québec, au Canada, où c'est légal d'avoir 3 parents sur un acte de naissance, mais pas au Québec. Puis il y a des démarches, il y a le groupe Coalition des familles LGBT qui sont en cours en ce moment pour faire reconnaître ça. Fait que c'est à l'aube de... Ça devrait, mais en même temps, eux sont allés au début de l'été en cours, puis il n'y a pas de jugement qui a été tombé encore, on ne sait pas. Ah, on est comme retard au Québec un peu. Oui, c'est bizarre par rapport à genre dans les prairies, c'est légal. C'est surprenant. Mais même en France, c'est pas exactement la même chose, mais tu peux faire une adoption simple sans faire perdre la parentalité aux parents biologiques, et donc il peut avoir plus de parents aussi. Il y a plein de façons de l'adapter, mais au Québec, il vient d'avoir une réforme du droit de la famille, et il a dit, le ministre, qu'il refusait d'aborder la triparentalité. Ça n'intéresse pas du tout. Mais non. Ouais, non, je sais pas. Ça me semble complètement con. Ce qui se passe, c'est que les gens le font pareil comme nous. C'est juste que ça nous complique la vie pour rien. C'est ça l'affaire. Ça nous empêche pas de le faire. C'est juste qu'après ça, légalement, c'est plus compliqué. Puis là, fait que nous on a fait écrire une lettre au directeur de l'État civil pour expliquer. Avant la naissance du bébé, on a dit, gars, on est 3 parents. Nous, on veut être les 3 parents reconnus. On veut même que l'enfant ait le nom de famille d'Emma et le nom de famille de ma blonde. C'était un peu ça le but. On s'est fait dire ça pourra pas être le cas, mais ils gardent quand même la lettre, puis c'est comme dans notre dossier. Fait que si la loi change, ça va être plus facile de faire reconnaître Florence comme 3e parent. Mais pour l'instant, les parents légaux, c'est juste moi et Emma. On a regardé c'était quoi les possibilités. À un moment, on s'est dit, on peut-tu faire semblant que eux c'est un couple, puis que ce soit Florence et Emma les parents légaux, puis moi comme j'ai un lien biologique, c'est peut-être plus simple, mais il aurait fallu que j'écrive une lettre comme quoi je renonce à mes droits de parentaux, puis ça c'était super compliqué, on voulait pas faire ça non plus. C'est surtout que c'était non, c'est pas ça qu'on C'est même pas vrai. Oui, non, c'est pas ça. Non, mais de toute façon, on aurait pu faire quand même, dans la famille, j'aurais quand même été impliqué, mais en tout cas, tout était trop compliqué. Mais là, c'est ça. Là, Florence n'a pas de droit légal. Ouais. Mais ça va venir, dans le sens où on j'ai espère. vraiment l'impression que c'est là. Sinon, ça serait surprenant, mais je pense que ça va être plus long qu'on pense, c'est ça l'affaire. Mais c'est toujours les mêmes réactions sur Internet. Les gens disent... c'est comme quand on a permis aux gays d'avoir des enfants, ils disaient ça va être quoi la prochaine affaire qu'on va autoriser. Fait que là, il y a beaucoup de gens qui commentent si on autorise 3 parents, on va autoriser 4 parents, 5 parents. Enfin, les gens ont toujours une réaction. Comme si on allait perdre le contrôle.
Je sais pas ce qui fait peur aux gens. Mais absolument tout ce qui se vit dans notre société est commenté sur Internet de façon absolument stupide. C'est normal. Ça a l'air, c'est malheureusement normal. C'est vrai. Mais ouais, les gens... je pense que je peux comprendre quand tu connais pas la situation que ça saute un peu aux yeux. On se demande un peu c'est quoi le genre de harem que t'as ou de situation... oui, puis les gens qui réagissent sur Internet, souvent, c'est parce qu'ils ont vu un extrait de 30 secondes d'un podcast. Bien choisi. Où on a bien choisi, qui est super punché. Fait que c'est juste, c'est alléchant, mais ils vont pas écouter l'épisode. Fait qu'ils savent pas c'est quoi notre situation, puis ça les met en tabarnak parce qu'ils ont l'impression que. Mais aussi, il y a des gens qui sont fâchés, puis c'est pas pour une mauvaise affaire, parce qu'ils ont l'impression que soit tu te fais avoir, soit Florence te fait avoir. Il y a des gens qui sont fâchés, mais un peu à votre défense aussi, tu sais. Ouais, mais après, quand on explique dans les faits, j'ai l'impression qu'il y a plus beaucoup de gens qui sont pas d'accord avec. Non, les gens qui entendent l'histoire, ça serait vraiment con qu'ils trouvent ça. Au pire, ils sont comme c'est pas pour moi, je le ferai pas, mais. Oui, carrément. Fine, faites-le. Mais c'est vraiment ça la morale de l'histoire, c'est que je m'en fous, je trouve ça super que les gens fassent des enfants dans les contextes traditionnels, mais il faudrait juste qu'on puisse avoir le choix, quoi. Je suis persuadée que vous gagnez au jeu de la vie. Sérieux, c'est fou. Non, comment tu as entendu parler de ça la première fois? Est-ce qu'il y a un modèle que tu as vu, que tu étais comme « Ah, je veux ça » ou... Puis aussi, tu disais que à la base, tu essayais avec un seul homme. Là, tu essayais avec un couple. Est-ce que c'était dans tes potentiels objectifs que ce soit ça ou t'es... Mais moi, j'essayais... J'avais l'instinct dans ma tête que ça devait pouvoir exister, mais je trouvais pas. Puis l'idée que j'avais principalement, c'est que je pensais que ça allait se faire avec un couple d'hommes. Okay. J'imaginais un peu que c'est ça qui allait arriver, mais j'étais ouverte à tout. Quand vous me l'avez proposé, je pense pas qu'à la base, j'avais envisagé de le faire avec un couple hétéro, mais après, c'était juste trop facile avec vous. Oui, parce qu'il y a une couple d'étapes. Tu nous connaissais déjà, il y a une couple d'étapes qui était déjà sautée. Genre. C'est ça, mais au début, là, quand j'ai cherché sur Internet, est-ce que ça existe? C'est ça, j'ai trouvé une petite communauté à Montréal, un petit groupe Facebook, mais c'était tout petit. Mais c'était un peu ça l'idée. C'est beaucoup de gens qui arrivaient à la quarantaine et qui, on dirait qu'ils n'avaient pas réussi à se mettre en couple. C'est pour ça qu'ils étaient dans le groupe. Là, ils disaient, dernière chance maintenant, faut que je vais essayer juste d'avoir un enfant. T'es-tu encore dans le groupe? Y a-tu d'autres familles qui sont formées? Genre? Oui, je pense qu'il y en a qui se forment. Ouais. Puis je vois surtout les annonces de nouvelles personnes qui se présentent pour essayer de rencontrer des gens. Mais c'est fou. Puis c'est hot que vous en parliez publiquement comme ça parce que j'ai l'impression qu'il y a des gens qui réalisent pas que c'est une possibilité, tu sais, puis que là, ils entendent votre histoire puis ils font « Ah, c'est ça, moi. » Mais moi, j'en avais jamais entendu parler avant qu'elle soit dans ce processus-là. Je savais pas. Tu penses pas à ça nécessairement. Tu penses pas que ça se fait, là. C'est vraiment une option géniale. Ben ouais, vraiment. Et comment votre relation, Florence et toi, mettons, du début à... Tu sais, parce qu'on n'a pas vraiment parlé de votre lien à vous deux. Ouais, c'est vrai, mais je trouve ça triste qu'elle soit pas là aujourd'hui. Mais c'est elle qui est avec notre bébé en ce moment. Mais je trouve ça triste qu'elle soit pas là aujourd'hui parce que c'est vraiment un gros bout de l'histoire qui manque. J'adore vraiment sa partie de l'histoire. Mais récemment, on s'est dit « Ah, c'est drôle. Finalement, on se connaissait vraiment moins qu'on pensait qu'on se connaissait, parce que là, maintenant, on est rendu à un niveau d'intimité tellement intense. Comme à l'accouchement, elle était du côté du médecin et elle me tenait un miroir, genre. Ouais, les trois, on était là à l'accouchement. C'est vraiment l'intimité extrême avec Florence. Ouais, moi, j'étais du bord de la tête. J'avais pas envie. Mais ouais, fait qu'on est... Là, on a atteint un niveau d'amitié supérieur parce qu'au début, le lien, c'était à travers Colin et moi, et après, c'était Florence et Colin, et nous, on se connaissait plus en deuxième lien. Mais ouais, maintenant, j'ai plein de tendresse pour elle, et parfois, je marche encore sur les œufs. Comme je vous disais, j'ai vraiment peur parfois que... Je sais pas pourquoi j'ai peur qu'elle rejette la famille tout à coup. Ça me surprendrait tellement. Je vois pas dans quel monde ça pourrait arriver, mais... Ben non, je sais, mais je pense que... Parce que de l'extérieur, il y a plus de gens qui disent « Mais pourquoi Florence, elle se laisse faire pourquoi elle laisse son copain mettre enceinte une autre femme ?» Mais elle, dans sa tête, j'ai vraiment pas l'impression qu'il y a le moins de questionnement que c'est son bébé. C'est son bébé. Là. Je sais. Ouais. J'adore ça. Et j'ai envie de préserver ça le plus possible. J'adore vraiment ça. En plus, elle s'en occupe tellement bien et elle apporte plein de trucs aussi que moi, je pourrais pas lui apporter comme...
elle lui parle énormément. Alors que moi, parfois, j'ai l'impression qu'on fait de la télépathie et des fois, j'oublie de lui parler quand on passe toute la journée ensemble, genre. Et j'ai vraiment l'impression qu'elle lui apporte autre chose. Ouais. Mais je pense que c'est bien d'avoir plein d'adultes autour de toi parce que chacun, c'est ça. Ben oui. Chacun va faire quelque chose d'un peu différent. Ouais, puis elle est douce, elle est plus féminine que moi et ouais. Ça se complète bien. Là. Ouais, pour vrai, ouais. Au final, c'est ça. Là. Ouais, vraiment. T'as-tu l'impression que, parce que quand je disais ça, là, j'ai dit plus il y a d'adultes autour de toi, tu penses-tu qu'il y a une situation où ça serait vraiment nocif d'avoir trop de parents? Genre, si on était 5, genre, ça serait-tu vraiment mauvais pour le bébé? Ou... Je sais pas. Ça se pourrait, mais je sais pas. Ben, c'est ça, parce que Arnaud Soli, là, il a fait une parodie de la famille de Colin, genre, cette semaine. OK, pour vrai? Il faisait un extrait de podcast. C'est drôle ou c'est pas drôle? Oui, c'est super drôle. Mais justement, c'est ça. Eux sont 6 parents, puis c'est super compliqué, puis en tout cas, c'est casse-tête. Ben, mais... c'est ça. Mais comme, tu sais, spontanément... on se dit, ben non, 6 parents, c'est ridicule, mais qui je suis pour juger ça alors que nous, on est 3, genre. C'est plus au moment où t'es comme, on choisit, on est-tu team couche jetable ou pas, là? T'en as 6. Oui, mais c'est ça. Honnêtement, il y a plus, t'as besoin de plus de temps de communication, plus t'as de parents, ça c'est sûr. Parce qu'il faut qu'on s'entende sur une affaire, il faut que... Je pense qu'on est obligé de plus parler. Mais c'est pas vraiment une mauvaise chose non plus parce que ça nous force à bien réfléchir nos affaires, tu sais. Le fait que t'sais, moi, j'ai l'impression qu'on était bien plus préparés à avoir un enfant que si, moi puis Florence, on avait fait un kid en couple hétéro normal, où à un moment donné, hey, on est prêt, on commence à le faire, ça arrive. Là, il a fallu qu'on en parle pendant 1 an et demi, il a fallu qu'on le justifie à plein de monde. Ça devient beaucoup plus clair dans nos têtes de c'est quoi qu'on veut puis pourquoi on le fait, parce qu'il a fallu qu'on l'explique 12 000 fois. T'sais. Plutôt que quelque chose, c'est normal, ça arrive de même. T'sais. Mais pour les couches lavables et les couches jetables, c'est quoi? Non, mais j'y avais pensé avant et moi, j'avais envie de faire les couches lavables, mais je me disais, en fait, on s'en fout si eux, ils veulent pas le faire. J'avais toujours dans l'idée que les enfants, ils sont super adaptables et c'est... Quand ils sont dans leur appartement, on fait leurs règles. Quand ils sont avec moi, on fait mes règles. Et... Ça peut, ouais. Ouais, c'est ça. Puis pensais pas. Et puis finalement, Florence, maintenant, elle est dans un groupe accro aux couches lavables. Genre, finalement, il y a des couches lavables tout le temps. Il y a juste Colin que ça fait chier, mais... Fait que c'est couches lavables all the way, là, chez vous aussi. Oui. Ouais. Sauf quand on va à l'extérieur où là, il y a eu des vaccins. Fait qu'il est, en tout cas... Le vaccin de la gastro, ils sont fait que faut pas que tu manipules trop ses crottes. Fait que là, on prend des couches jetables, c'est bien plus simple. Mais oui, pour les petites affaires d'éducation, je pense que plus tard, c'est un peu comme ça qu'on va fonctionner. Il y a sûrement des règlements qui vont pas être pareils chez Emma ou chez nous. Puis c'est correct, je pense que l'enfant va comprendre. C'est comme avoir un beau-parent, c'est comme avoir une famille reconstituée. C'est comme chez papa, c'est de même, chez maman, c'est de même. Mais c'est déjà ça, c'est fou parce que, par exemple, moi, les soirs où c'est moi qui le couche, ça se passe tellement pas pareil que chez vous. Et après, je réalise que vous faites des choses que moi, je suis pas capable de faire comme moi. Je sais pas si c'est parce que je sens trop le lait, mais comme toi, t'arrives vraiment à le déposer dans sa bassinette. Et moi, il se réveille tout de suite, je suis incapable. Fait que déjà, lui, il a déjà 2 vies parallèles. Et il se couche pas de la même façon chez vous. Non, c'est ça. J'hallucine quand je me rends compte qu'il a 2 vies parallèles. Ouais. Ça fait vraiment réaliser des... C'est ça, probablement que tu réalises plus de choses plus vite. Nous, juste quand il était à la garderie, il a été capable de faire ses siestes là-bas, puis le monde parallèle était la garderie. Oui, c'est ça. Parce que c'était un nouvel environnement. Je pensais pas qu'il était capable, mais là-bas, il fonctionne pas. Je pense que tu connais ton enfant, mais en fait, dans un autre contexte, il est complètement différent. Genre, avec son autre mère, et c'est pas le même enfant. C'est ça, c'est hypocrite. Fait que là, c'est de vous synchroniser dans une... Parce que nous, on vient de faire un podcast où on répondait à des questions mutuellement, puis un des skills qu'on avait de couple, c'était l'entente sur l'accord qu'on a dans le type d'éducation. T'sais. Là, on ajoute quelqu'un, fait que c'est exponentiel. Oui. De s'accorder là-dessus, il y a des parents, je veux dire, qui sont 2 puis qui s'accordent absolument pas là-dessus. C'est ça l'affaire aussi. C'est même pas plus un défi. Je pense que c'est plus de temps. C'est plus de temps à mettre on va en parler, tout le monde va faire valoir son point puis se justifier. Mais éventuellement, on va arriver sur un consensus. Puis les grosses affaires, on a déjà parlé. Genre, c'est ça, école publique, école privée. Ces affaires-là, on avait déjà parlé avant. Vous êtes tellement préparés. Vous êtes tellement d'avance. Ça a été long aussi. Si ça avait marché la première fois, on aurait été moins préparés. Ça a pris 1 an et demi, fait qu'on a... Mais là, l'école, si vous êtes d'avance. Dans le très bon sens. jamais parlé de ça. Non, nous autres, non, c'est ça. Nous autres, vraiment pas. Mais on a été chanceux, c'est ça. Sans préparation, il y a bien les affaires qui donnent tellement bien. Puis c'était ça qu'on disait. Justement, mais se préparer, tu sais, c'est jamais mauvais. J'hallucine, parce qu'on s'est souvenu d'un truc en disant qu'on allait à votre podcast. Et on a halluciné ou est-ce qu'au début, quand t'es tombée enceinte, est-ce qu'au début, vous aviez parlé de l'élever comme des amis
avant de décider de vous marier. C'est ça que vous avez déclaré sûr, ça. Ouais. Mais moi, c'était au moment où je commençais le processus de faire ça et j'étais là. Fait que c'était ton inspiration. Non, mais je me suis dit, tu vois, eux, ils vont donner un modèle de gens qui sont des amis et qui s'entendent bien et qui font. Et puis finalement. Oui, ben c'est en fait. Finalement, c'est ça. Mon argument, c'est vaut mieux base, essayer parce qu'on est des bons amoureux aussi. On l'avait déjà été en couple, tu sais. Si, mettons, ça avait toujours été de l'amitié, on aurait peut-être continué comme ça, mais bon, là, on a essayé, puis... Je pense qu'il y avait une partie de... Tu sais, ils disent qu'il y a différents types d'attachements, là. Il y a le type d'attachement évitant. Moi, je suis de cette gang-là. Puis je pense qu'il y a une partie de moi, quand j'ai annoncé que j'étais enceinte puis que j'avais l'intention de le garder, j'avais peur d'avoir l'air la fille qui essaye de garder un gars. Je comprends, ouais. Oui, fait que d'avance, tu prenais du recul pour pas avoir l'air de ça. On n'est pas Il a fallu que les rôles soient moi qui insiste et qui part en avant, tu sais, qui prennent un peu les rênes du on essaie dessus, quelque chose intense, c'était intense. C'était vraiment... normal d'avoir ces rôles-là, je pense, dans nos Mais types. c'est parce que là, je me protégeais plus juste moi aussi, je protégeais le bébé. Tu sais, j'étais juste rendu moi puis lui contre tous, là, c'était ça, là. Ouais, c'est hormonal, là, c'est des genres de vagues de... Non. Ouais, mais là, finalement, il m'a eu. Je suis très contente qu'il m'aille, Ouais. mais oui, ça mais je me suis reconnu à d'autres plages. C'est pas du tout le même setup, mais la mère de mon premier fils est très, très présente. Puis, tu sais, nous, on habitait ensemble quand elle est tombée enceinte. Puis, la réaction qu'elle a eue, j'étais là, OK, Lisanne est enceinte. Puis, elle regarde. Elle était là. Puis, ça a comme fait un genre de fou. Parce que j'ai eu l'impression. Puis, cet enfant-là, elle a toujours tellement aimé. Puis, elle a une dans les bague familles. de mon lait maternel dans son doigt. Élise vient dans les familles. Tu sais, tout à l'heure, vous parliez des parties de Noël. Puis je trouve ça zéro bizarre, là, la place de. Tu sais, ça pourrait être vu comme. Mais sa famille est à Québec, ma famille est en Gaspésie. Fait que c'est elle. On l'appelle la grand-maman du bébé. Là. Ouais, c'est sa famille à Montréal. C'est la famille à Montréal du bébé. C'est ça. On voulait pas ramener ça, mais juste pour vous dire qu'on comprend. Oui, là, il est à là. plein de places, mais c'est ça, c'est super naturel. Mais ouais, je trouve ça super sain, les ex qui s'entendent bien. Ah, mais puis surtout quand t'as un bébé, là, il y a tellement de situations fucking bizarres où les parents, ça ils se parlent dans le dos de l'autre parent au bébé, puis c'est à l'enfant, mais La meilleure idée, c'est de commencer par une amitié, pour vrai. Tu sais, parce que peu importe ce qui va arriver, il n'y aura pas de Emma, c'est une fille, Colin, c'est un ça. Est-ce que je peux vous demander si Florence est déjà en train d'essayer, vous êtes en train d'essayer d'un autre ou bien? Pas tout de suite. Non, c'est ça. Florence et moi, on a trop hâte. Nous, on est trop... Ouais, on a vraiment hâte. Florence a hâte, mais j'ai l'impression que depuis qu'on a notre bébé, est moins pressé, genre. OK. Je pense. Mais il est tout petit aussi. Fait que là, on attend. C'est tout récent, là. Mais l'idée de la proximité d'âge, c'est d'aller sur le sujet. Dans l'idéal, oui. Mais on a beaucoup parlé quand toi, t'étais enceinte, puis avant. Depuis que le bébé est né, on n'a pas retant parlé. Mais ouais. Mais moi, souvent, c'est ça. Moi, souvent, j'ai l'impression qu'on a des bras pleins maintenant. Fait que je suis comme ça. On en parle quand t'es pas là avec Florence. Ouais, c'est ça. Toi, de votre côté? Ouais, mais on sait que c'est trop rapide pour Colin, puis il a vraiment le droit. Là, on va respecter ton rythme absolument. Mais je raconte le truc qui nous est arrivé. Je sais, mais je sais même pas c'est quoi. Si, mais c'est parce qu'au début. Je vais t'arrêter en cours de route si je mais c'est qu'au début, à la première échographie, on a vu qu'il y avait 2 cœurs. Au début, c'était des jumeaux. Oh! Et puis finalement, il y a un des jumeaux qui a arrêté de se développer. Mais comme entre les 2 échographies, il y a eu plusieurs semaines où moi, j'étais mindée jumeaux. Et là, j'avais acheté des trucs de jumeaux. Puis comme c'est tellement un énorme choc que... On était crissement contents d'être 3 aussi quand on a su que ça serait potentiellement des jumeaux. On était comme une chance. Là. Mais non, puis là, j'étais vraiment passée à la vitesse jumeaux. J'étais tellement prête que finalement, quand on a appris que c'était plus des jumeaux, on dirait qu'il est resté un petit vide comme maintenant... Que tu veux combler avec l'autre bébé. Je serais prête, genre, on dirait que c'est super exigeant d'avoir un petit nouveau-né, sauf que pour utiliser ton coussin pour allaiter 2 bébés en même temps. Un coussin pour allaiter des jumeaux. Mais comme, c'est tellement d'amour ce bébé, moi je serais prête d'en avoir un autre maintenant. Genre, mais t'as pas l'impression que... Mais OK, mais j'ai l'impression que vous dites ça, mais en même temps, c'est parce que c'est ça, il y a des moments où on est un peu... On n'a pas de temps pour rien. Là. Fait qu'avec un autre bébé, ce serait fucked up. Là. Mais en tout cas... Là, ça, on tombe dans notre Non, mais t'as raison. Parce que tout le monde se dit ça, tu sais. Je veux dire, même à 2, tu sais. Oui, est-ce qu'on donne un coup?
C'est-à-dire, ça devient un peu plus compliqué sans changer tout le setup parce que t'es déjà un enfant. Ouais. Oui. Il y a des gens qui font ça back-to-back puis ils disent ben non, dans le fond, tu sais, je sais pas de te convaincre. Mais semble la que plupart des gens font ça puis ils disent après ça oui mais c'est bien plus simple d'avoir 2 enfants proches en âge parce que ils s'entertainent entre eux puis on n'a pas rien à faire. Mais Pense-y, Colin. Ah ouais, Colin. Pas game. On veut la suite. Comme On vous réinvite dans pas long. Oui, Est-ce que être maman, c'est tout ce que tu t'étais imaginé? Ouais, c'est vraiment mieux. Je sais pas si je suis encore un petit peu sur les hormones, là, mais c'est vraiment... c'est vraiment encore mieux que ce que je pensais. Ouais. Et aussi, notre famille spéciale, c'est vraiment encore mieux que je pensais. À un moment donné, je me disais, bon, bah tant pis, là, c'est l'âge, il faut absolument que il faut que je le fasse maintenant ou jamais, mon enfant. Puis si c'est pas parfait, c'est pas grave. On s'arrangera plus tard. t'es comme un peu jamais... résigné de ça va être ça. Non, mais je me dis, si jamais on n'est pas complètement prêt, si jamais il y a des difficultés qui viennent après, c'est pas grave, on s'arrangera. Mais finalement, c'est vraiment, il n'y a pas de... C'est vraiment parfait. C'est génial. Je dis ça la semaine en plus où il a fait ses vaccins. En plus, il est malade. Ah oui, il était super malade, c'est ça. Ouais, c'était dégueu, là, cette semaine, mais... Comment il s'appelle? On dit? Je sais pas, c'est toi qui... Je pense que... Mais comme ça fait réagir plein... Je pense que... C'est correct. Ouais, si c'est vous mieux voulez qu'il pas- reste anonyme. Oui, le oui, bébé, parce que, pas de problème. OK, je savais pas que c'était anonyme. Mais oui, c'est bien correct. OK, ça fait réagir. Est-ce qu'on va avoir le horoscope hors micro? Ben, non, mais c'est juste, à chaque fois, tu sais, on a parlé Ouais. quelques fois dans des podcasts, puis c'est ça, il y a tout le temps du monde qui pète des coches en commentaire. Vraiment. Ah beaucoup. ouais? Ouais. On Ça vient chercher le monde. Là. Mais c'est ça, on se faisait... quand c'est sorti au début, on se faisait roaster à Radio X, genre... Ben qu'ils avaient dit l'humoriste Colin Boudria, ils se sont trouvés une nounou gratuite. Oui. Mais c'est ça. Il y a beaucoup de monde qui pense ça, qui pense que soit Emma se fait exploiter là-dedans, que soit Flore. Mais moins. Les gens ont plus l'impression que nous, on est un couple vraiment weird qui t'a utilisé comme femme porteuse puis qui te fait travailler sur le bébé. La gynécologue de l'hôpital aussi, à un moment donné, elle a demandé à Florence et Colin de sortir et elle m'a demandé si ça allait. Mais ça, je trouve que c'est correct aussi parce que elle s'assure qu'elle se fait pas exploiter là-dedans, genre. Mais... Ben oui, absolument. Mais ouais. Ouais, puis il y a beaucoup de... Je sais pas si vous avez prévu de sortir un extrait et ça va être quoi, mais... C'est pas nous qui choisissons les extraits, mais par exemple, je vais m'assurer que vous les envoie d'abord pour que vous checkiez, tu sais, puis que vous êtes sûr que vous soyez à l'aise. Ouais, tu sais. Je pense qu'un extrait qui, sans tout expliquer, là, tu sais, donne vraiment leur juste. Pas juste hyper catchy. Ouais, on prend 2 mots, c'est là, facilement vous avez très l'air catchy. Ben oui, je sais. C'est ça, c'est vraiment très clippable. C'est un hit, là. C'est ça. C'est un hit. C'est vraiment un hit. Mais je pense que c'est tout autant un hit si on comprend ce que c'est vraiment. T'sais. Oui. Ouais. Pour moi, c'est plus intéressant. Ouais, mais de toute façon, c'est correct. Maintenant, on a l'habitude et... On les check plus les commentaires de toute façon. C'est ça. Aviez-vous un peu peur de base des jugements ou c'était pas quelque chose qui vous préoccupait? Mais moi, j'ai l'impression qu'à chaque fois, il n'y a pas personne en face à face qui nous a confrontés et qui a dit que c'est super bizarre. Soit parce qu'on a le temps puis on l'explique mieux, soit parce que les gens osent pas quand c'est dans notre face. Mais c'est vraiment juste sur Internet. Dans notre quotidien puis dans nos amis, il n'y a personne qui a eu des grosses réactions, j'ai l'impression. Mais ouais, c'est ça. Ben, moi, ça me faisait un peu peur. Comme vous avez commencé à l'annoncer à tout le monde et ça m'a un peu fait capoter au début. Moi, je l'avais annoncé à personne au début. Mais finalement, je me rends compte que, vu à quel point les gens proches de nous et nos amis, vos familles, les amis de Florence, mes amis, vu à quel point tout le monde est super accueillant, en fait, c'est un peu ça le principal. Là. Et puis les gens sur Facebook, c'est moins grave. On s'en fout un peu. Ouais. Mais oui, moi, un peu, j'appréhendais un petit peu. Mais finalement, ouais, ça se passe vraiment mieux que prévu. Mais sauf bizarrement, comme mon père, on dirait qu'il comprend pas. Genre, des fois, Ah ouais, je sais pas, des fois, c'est comme s'il se trompait. Genre, parfois, il oublie qu'il y a Florence aussi. Ou... Bah, c'est pas grave. Ouais. Est-ce non, que c'est pas très grave. Mais... Il a quel âge, mettons? il a 80 ans. OK. Fait que oui, c'est ça. Oui, ça joue, c'est sûr. Autant dans la génération que la perspective et le... C'est ça. Est-ce qu'il y a une partie de toi que tu trouves ça challengeant d'être loin de ta famille? Parce que là, je déduis que ton père est en France. Ouais. Oui, je sais pas si ça a rapport avec la triparentalité, mais oui, mais tu sais, quand notre bébé est né, ma mère est venue, elle a passé à peu près un mois avec nous. Là, ma sœur est venue aussi à Noël
Oui, à date, sur les 4 mois et demi de vie du bébé, il y a eu ta famille pendant au moins 1 mois et demi de sa vie. Là. Ouais, OK. Moi, quand même. Ben, c'est sûr que tes parents et la belle-mère de Florence sont plus présents dans sa vie que mes parents, mais... Ouais. Mais ouais. Non, bah, tu sais, ça fait 20 ans que je suis là. Ouais, je comprends. On a d'autres liens avec ma famille, ouais. Je comprends. T'es habitué à la distance de la famille. Ils viennent souvent? Ouais, bah, au moins chaque année. Puis nous, on a décidé l'été prochain, on va y aller tous ensemble. Ouais, les 3 avec le bébé. Ouais. C'est une bonne idée, ça. Oh, Ouais. wow. Ça va être cool. Je suis vraiment fascinée, impressionnée Ouais, par moi votre histoire. Je trouve ça beau. Je trouve ça C'est inspirant. Toi, tu trouves ça encore un peu weird. Ouais, il vous reste pas Je des trouve pas petits, ça. Ouais. Si vous en reste, dites-les, on va. Je trouve pas ça weird. Moi, c'est la possessivité des hormones. Que c'est ça, je m'imagine à 4 mois que j'ai mon bébé puis que je suis même comme Ouais. ça. Puis là, quelqu'un essaie de me le prendre, je serais... Tu sais, il y a Ça. un peu de Je le ça. vis pas, ça. J'avoue que, tu sais, c'est ça de ma perspective de père, tu sais. Mais je sais que c'est différent dans le sens que tu pars de... Ça fait 1 an et demi qu'on en parle. On fait ça à 3. Tu sais, le bébé arrive puis tu le vis à 3. C'est sûr que c'est différent. Ah oui. Déjà dans un setup mental prêt à ça. Mhm. Je veux dire, nous, on est prêt à... C'est ça, c'est tout des setups. Juste, même l'avoir à 2 puis d'être... C'est notre C'est enfant, c'est un magique, setup. tu là. Ouais. C'est pas... Mais cela dit, je suis quand même super rochante avec vous. Et je l'avais annoncé avant et j'avais dit, j'ai peur d'être possessive au début. Et Florence avait dit, c'est normal, les hormones et tout. Et c'est vrai que parfois, tu trouves pas... En ce moment, je sens pas que t'es possessive. Je pense que... avec vous, genre. Mais moi, ce que je sens, c'est pas de la possessivité, c'est tu tiques sur des affaires différentes. Genre, Emma, elle a vraiment peur qu'il est froid. Fait que des fois, elle est chez nous, puis elle est comme, il fait un petit peu froid. C'est comme ça, mais c'est pas des affaires de, hey, touchez pas au bébé. C'est plus, hey, si c'était chez nous, ça serait comme ça. Fait que j'aimerais mieux que chez vous. Il y a des comprends. affaires d'adaptation qui C'est sont un peu ça. difficiles. Là. Il fait froid chez vous. Il fait combien? Souvent, de Thermostat, base, il il dit fait quoi? 18, sauf dans sa chambre. Oh shit, Yo. quand même. Fait, on C'est gèle chez intolérable. vous. Mais il fait 21 dans sa chambre, Un il est bien. bonnet, quelque chose. Ben, on y met des bonnets. Là. 18? Ben, Tu vois? Ouais, c'est terrible, j'ai froid. Et là, tu sais, mon fils de 16 ans dirait c'est parfait. Mais tu sais, ça dépend vraiment des gens. On dirait qu'il y a des gens qui ont besoin. mais c'est ça, moi j'ai tout le temps chaud aussi. C'est ça. Elle a C'est tout le qu'il temps dit, peur que le aussi. bébé est froid. Mais je Le bébé est comprends. tout le temps chaud. Quand je lis sur moi en porte-bébé, les deux on crève. Là. Fait C'est que comme si les ça. bébés ont moins. Tu sais, on a toujours. Ils sont tout le temps emmitouflés Mais là, avec quand une ils viennent tuque. avec la petite peau rose, un peu qu'on dirait qu'ils ont de la rosacée, là, tu sais qu'ils ont Mais fait. tu sais, mettons, le nôtre va avoir 2 ans, là, puis il dort jamais à briller. Puis moi, si j'ai pas l'épaule en dessous de la couverture, je suis là, là, j'ai genre de l'arthrite dans l'épaule. Mais ils ont moins froid. Ça se C'est peut. vraiment bizarre. Ouais. Je sais pas. Peut-être ouais. pas jeune comme le vôtre, là, mais je pense que les bébés ont moins froid. Et là, je dis de la merde. Là. Genre, je spécule à fond. C'est Le l'enfer 18, parce qu'on c'est peut froid. pas le savoir. Mais on se fait. Oui, 18, c'est froid. C'est froid. Mais il est bien habillé. Quand Je même. suis tellement contente d'avoir de la... D'avoir C'est du sûr bac, du que- bac. C'est du sport. 18, c'est froid. 20, quelqu'un, s'il fait 20 chez eux, puis je suis comme ailleurs, tu sais. Ah, 20, c'est quand il fait chaud chez nous. Ah non, c'est ça, ben, c'est ça. On garde ça à 23 chez nous, 24. là, j'ai l'épaule à briller, puis je suis comme, wow, tu sais. Wow. Ça dépend des gens. Puis le bébé qui est pas à briller, je suis comme, je le touche toute la nuit, je suis comme, crème, il est chaud. Ouais. Non, vous me donnez des fois, il a des petites mains froides. Oui, mais c'est mince. Mais ça, Non, moi, je comprends. J'aurais peur. Merci, débat réglé. Qui a une vie publique parmi vous trois? Est-ce que Florence aussi a une vie publique? non. Florence, Non. elle travaille dans le milieu de la santé. Elle a pas du tout une vie publique. Non, ça l'intéresse pas du tout. Puis ça la... Ouais, c'est ça. Puis tu sais, des fois, nous, quand on a commencé à en parler, on choisit aussi quand on en parle parce qu'on veut pas... Mais quand on a commencé à en parler, on trouve ça intéressant que Florence puisse être là. Mhm. Il y a une fois où elle a été là, mais il y a une fois, des fois, elle veut pas, puis c'est correct, elle a Ouais. le droit, tu sais, sa vie, c'est pas ça, elle a pas envie d'être... Mhm. Fait que ça, c'est un peu bizarre parce que c'est ça, on finit par en parler sans elle. Mais Et c'est dur, après, on arrive chez le dentiste et le dentiste, c'est déjà sa situation. Genre, Mm. c'est dur quand t'as pas envie d'être public. Moi, déjà, je suis moins public que Colin, mais... mais le dentiste, c'est sa situation parce que c'est un ami de mes parents aussi. là. C'est pas parce, Mais c'est non, pas mais parce qu'ils ont je entendu sais, quelque chose à mais la tu sais, radio. Là. Les gens qui nous ont vendu le duplex, c'est pareil, elle leur a téléphoné, ils font « Ah, on vous a entendu à la radio, à Pénélope Ouais. Fait que c'est un peu Puis eux, bizarre. on leur avait pas dit avant ce qu'on faisait, puis ils sont vieux aussi, puis... Je pense que des fois, Florence, ça elle peut trouve être ça gênant, lourd. ouais, c'est ça. Ça peut être T'arrives pratique et- aussi. As-tu déjà Oui. trouvé ça pratique? Ouais. T'as moins à l'expliquer. Ouais, c'est vrai. ça. Je pense que Ouais, oui. c'est Peut-être clair. que oui. Il y C'est a vrai, des mais bons si tu veux côtés. rester privé, ouais, c'est un peu... Est-ce qu'il y a des choses où vous vous êtes entendu d'avance? Comme ça, on n'en parle pas publiquement,
mettons, le prénom? Ou, tu sais, des trucs que vous êtes comme ça... Non, le prénom, c'est comme arrivé à un moment donné qu'on allait faire une entrevue, puis on s'est dit, on le dit-tu ou pas, puis on s'est dit, aussi bien pas le dire, ça va être plus simple, on le dira juste pas. OK. Mais sinon, pas tant que ça. Moi, j'ai un show où je parle beaucoup de ça. OK. Sur scène. Fait que, tu sais, ça, j'ai vérifié avec les filles. Tu sais, il y a des affaires qui vont dans le très intime, puis il y a des screenshots de nos discussions de chat que je présente sur scène, mais ça, j'ai vérifié avec elles aussi, puis c'était correct, mais c'est ça, on en parle beaucoup, puis moi, comme moi, j'en parle sur scène, c'était un peu bizarre d'après ça, décider de pas en parler dans d'autres endroits, mais en tout cas... C'est déjà dans l'air. Est-ce qu'il est présentement disponible, ton show? T'es-tu en train de le faire là? Oui, je le fais là. Il reste une date à Montréal en mars, 14 mars, puis je le fais à quelques places au Québec. Sinon, Okay, puis je vais le filmer après ça, puis je vais le mettre sur Internet. Ouais. Yeah. Mais là, on va tout laisser les liens. Parfait, je vais vous les envoyer. On va checker ça. Est-ce qu'il y a d'autres trucs en cours en ce moment que vous êtes en train de faire, que vous avez envie de partager? Profitez-en, le pluguez. Parfait. On fait un podcast qui n'a rien à voir avec ça, où on pose des questions weird à des experts. Mais ça feature quand même souvent le bébé. On finit par parler du bébé. C'est quand même ça. souvent. Le bébé. Mais oui, c'est impossible de pas... Mais c'est vous deux. C'est nous deux, on reçoit des Ouais. Genre, on a reçu un avocat pour lui demander est-ce que le cannibalisme devrait être légal si c'est consentant ou des trucs comme ça. Fait qu'on se pose des questions weird que nous, on se pose à 2h du matin. On invite des experts pour en discuter avec eux. Si c'est consentant, ça m'a fait mal, ce sujet-là. Mais c'était un bon épisode. Je pense que ça me terrorise. Genre, c'est ça, si la personne veut, est d'accord. En tout cas, tu comprends l'idée? Mais ça existe, ça. C'est arrivé. Là. Oui, c'est déjà arrivé. Oui, c'est déjà arrivé. Manger un petit bout de toi, c'est leur. Non, le gars, il s'est fait manger le full on. Je veux pas. Oui, qui a rencontré un gars sur Internet pour le manger, mais en tout cas. J'ai déjà entendu ça. Fait que ça c'est un podcast qu'on a ensemble. Puis ça s'appelle Défaire le monde. Tu y a-tu quelque chose que tu veux plugger? Non, suivez Colin sur les réseaux sociaux, c'est lui le... C'est lui la figure publique. Ouais. Merci pour votre générosité. Merci. Je pense qu'en sortant de ça, on va aller chercher notre 3e personne. Avec le. Est-ce qu'elle peut allaiter? Oui, mais faut pas que c'est ça. Toi, faut pas que la 3e personne allaite. Peut-être que oui. Là, il est tard là, pour rentrer quelqu'un dans le cypher d'allaitement. Maintenant, je l'ai vécu, là, mon one-on-one. Là. Correct. Je t'ai pas dit, Elise, ça serait cool qu'elle allaite la soirée où il est allé dormir. Ah oui. Bon. Non, je suis toute là. Je suis toute avec vous autres. Merci énormément. J'ai tout aimé, puis j'étais comme ça tout le long du podcast. Plaisir. Merci.